Hello YouTube, c'est Genuine Girl, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un vlog, un vrai vlog, vrai de vrai. Donc c'est à dire que je vais parler à cœur ouvert sur ma nouvelle alimentation. C'est à dire que je suis devenue récemment végétarienne. Et donc je vais vous expliquer tout le cheminement, les raisons pour lesquelles je suis devenue végétarienne et les effets que ça m'apporte pour l'instant à un mois et demi de végétarisme. Donc le végétarisme c'est ne pas manger de chair animale, hein, je le rappelle, donc viande et poisson, donc c'est ce que je fais. Et comment ça m'est venu? Bah tout simplement ça m'est venu en fait depuis l'enfance, c'est quelque chose qui est là en fait en moi, c'était un chemin que je devais prendre. J'ai eu quelques signes en fait dans ma vie que j'ai ignoré, que j'ai refoulé, et puis ces derniers temps bah, ça s'est imposé à moi, ça s'est vraiment imposé, c'est-à-dire que on peut pas dire que je l'ai pas choisi, mais ça a été en fait comment dire, une certitude comme ça qui s'est imposée à moi. Et donc ça s'est fait très très vite, c'était assez soudain et pas prémédité, en tout cas pas consciemment. Donc je vais vous raconter ça depuis le début. Alors quand j'étais enfant, il m'arrivait d'avoir un dégoût pour la chair animale, plus particulièrement le saumon, je ne sais pas pourquoi. Ça m'arrivait de le rejeter, de vomir, etc. après avoir mangé du saumon, sans savoir pourquoi, en sachant que le saumon était frais, etc. bien préparé. Et donc je me suis posé la question étant enfant, mais à chaque fois qu'on m'en servait, je le remangeais et il m'arrivait de le rejeter. Donc voilà, c'est pas hyper amusant de s'imaginer ça, mais voilà, vous pouvez comprendre que c'est quelque chose de très vieux, qui est là en moi depuis très longtemps, et voilà. Donc avec les années, bon, j'ai continué à manger de la chair animale, poisson, viande, toutes les viandes, tous les poissons. J'ai jamais eu de restrictions à ce niveau-là, j'aimais manger de tout, donc j'étais vraiment omnivore. Et puis dans l'adolescence, j'étais persuadée qu'il fallait avoir une alimentation carnée, donc avec de la chair animale pour être en bonne santé, etc., pour pas avoir de carence. Voilà, donc au début de l'âge adulte, quand j'ai pris mon indépendance, quand je dis au début, donc à la vingtaine, quand j'ai pris mon indépendance, quand j'ai pris un appartement seul, je me suis rendu compte quand même que je commençais à acheter moins de produits carnés. Donc parce que en faisant mes cours, j'en avais pas spécialement envie, donc j'en mangeais moins. Et puis c'est vrai qu'il m'arrivait, comment dire, de ne pas avoir envie de manger de viande quand j'allais dans un restaurant comme, comment ça s'appelle déjà, Hippopotamus ou je sais pas quoi, où ils servent vraiment des grosses pièces de viande, etc. Ou même au flunch, quand il fallait choisir la cuisson de la viande, le fait de voir toute cette viande étalée, des fois ça me dégoûtait, et c'est vrai que déjà le sang, enfin la vue du sang qui sortait de la viande me dégoûtait, donc je demandais toujours une bonne cuisson, etc. Et en général, voilà, la viande en carpaccio, la crue, les grosses pièces de bœuf et tout ça, ça me dégoûtait. Donc voilà. Et moi-même j'en achetais de moins en moins, j'en mangeais, mais vraiment pas forcément avec plaisir, pas toujours avec plaisir en tout cas, mais je restais persuadée que c'était bon pour ma santé et qu'il fallait que j'en mange pour ne pas avoir de carence. Et puis en fait ces derniers temps, donc il y a à peu près un an, j'ai commencé à suivre Candice Beautifully, donc maintenant qui s'appelle Fruity Harmony. J'ai commencé à la suivre, elle faisait des vidéos beauté, super vidéos beauté que je suivais vraiment à fond, et puis un beau jour elle a commencé à parler de sa nouvelle alimentation, etc. Donc et puis ben je l'ai suivie avec une curiosité folle, et je me suis dit ben j'aurais jamais pensé à ça, je m'attendais pas, enfin je savais que dans la vie ça existait, les personnes qui mangent pas de viande, les personnes qui mangeaient pas du tout de produits animaux, donc les végétariens et végétaliens, etc. Je savais que voilà, qu'ils existaient, qu'ils vivaient même en bonne santé, j'en avais conscience. Mais là, Candice m'a exposé tout ça, et c'est vrai que je me suis dit, bah en fait elle a raison. Elle a tout à fait raison, et c'est bien pour elle, j'étais contente pour elle, etc. Mais je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi maintenant. Je savais qu'un jour, comment dire, il fallait qu'un jour je change. Je ne savais pas vers quel mode de vie me tourner, si ça allait être le frugivorisme, le végétarisme, etc. Je me suis pas posé la question, mais je me suis dit un jour tu devras changer, mais c'est pas pour toi maintenant. C'est bien à entendre, c'est bien à voir, c'est bien de voir les progrès des autres, mais toi voilà, reste comme t'es. De toute façon, que veux-tu faire, c'est trop difficile de changer, etc., etc.
J'ai suivi aussi Thierry Casanovas, donc qui a sa chaîne YouTube, qui dit des choses très intéressantes. J'ai vraiment écouté des heures et des heures de son discours. J'ai compris pas mal de choses et je me suis dit effectivement des fois on a des mots MAUX de la vie quotidienne qu'on pense être une fatalité, on vit avec, mais en fait des fois c'est juste dû à un type d'alimentation, à un mode de vie qui ne nous correspond pas, donc pourquoi pas creuser, sans tirer de conclusion hâtive, mais pourquoi pas creuser. Donc je me suis posé les questions, puis après j'ai encore une fois refoulé tout ça, bon c'est un peu l'histoire de ma vie, quand parfois il faut changer certains aspects, il m'arrive de refouler, bon ben voilà, je reste humaine. Et donc j'ai refoulé tout ça, j'ai continué à suivre Candice, je loupais aucune de ses vidéos, et je me disais qu'elle avait raison, tout en ne changeant pas. Parce que à la base, je suis pas du genre à suivre un mouvement, j'aime bien avoir ma propre identité, et je me disais, oui, ben, suivre pour suivre, à quoi ça sert? Il faut d'abord comprendre pourquoi on doit changer, savoir ce qui se passe, savoir si on doit suivre cette voie ou non, et voilà, creuser les choses plutôt que suivre, voilà, sans se poser de questions. Donc voilà, je me suis un peu penchée sur la question, un peu plus au mois de janvier en fait, en rentrant de Londres, puisque j'ai passé les fêtes à Londres, et quand je suis rentrée j'ai fait mon rôle londonien, donc j'ai présenté une veste en cuir et je vous ai dit que je culpabilisais de l'avoir achetée. Donc c'est vrai que là ça a été le début de mon déclic. Mon déclic a pris quelques jours, hein, peut-être une semaine ou 10 jours au maximum. Ça s'est pas fait en une fois, genre je me lève et je me dis je mange plus de viande, non. Ça a commencé par ça. Donc quelque part cette veste en cuir m'a beaucoup aidée, et quelque part je ne regrette plus de l'avoir achetée parce que c'est grâce à cette veste que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Donc j'ai porté cette veste et je me suis dit c'est une peau de vache, et là c'est un tissu organique qu'on a traité, qu'on a... Bref. On a donc fait subir à ce tissu des traitements chimiques, tout ça pour te faire un vêtement. Donc c'est pas bien, c'est un être vivant qui a rien demandé, qui a servi à faire cette veste, etc. Et donc je me suis dit c'est pas bien de l'avoir acheté, mais c'est vrai qu'au début le prix comment dire, m'a donné envie de l'acheter parce qu'elle était pas chère. Je me suis même pas demandé si c'était en simili-cuir ou en cuir. Je suis allée à la caisse, j'ai payé, et voilà, dans la frénésie, je me suis pas posé de questions. C'est en la portant, je me suis dit en fait, en regardant l'étiquette, je me suis dit c'est du vrai cuir. Voilà, c'est assez gênant, mais bon, je l'ai portée quand même, elle me va bien, c'est fait, c'est fait. Je pars du principe qu'il ne faut pas se flageller non plus, voilà, tout le temps. Il faut prendre conscience des erreurs qu'on fait, des erreurs entre guillemets, ou enfin, il faut prendre conscience qu'on fait des choses des fois qui ne correspondent pas à nous. Voilà, je ne juge pas ceux qui portent des vestes en cuir, mais moi c'est quelque chose qui ne me correspond pas. J'ai très peu de choses en cuir, j'ai quelques paire de chaussures que je porte même plus en cuir, mais j'ai jamais été du genre à être en adoration vers les sacs en cuir, les vestes en cuir. C'est pas mon truc. En fait, depuis toujours, tout ce qui vient des animaux, c'est pas mon dada, quoi. Donc, cette veste en cuir m'a fait prendre conscience qu'il y avait une sorte d'hypocrisie, en fait, chez moi. Oui, j'appelle ça de l'hypocrisie en fait. C'est savoir qu'il y a des choses qu'il faut changer, mais finalement les ignorer, et puis faire les choses sur le coup de, je sais pas, d'une impulsion acheteuse. Ou... Voilà, pour moi, quand on a des principes, il faut les suivre tout simplement. C'est, voilà, j'avais ce principe-là de pas apporter quelque chose qui vient d'un être vivant, il fallait le suivre, et voilà. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, donc dans les jours qui ont suivi ce haul londonien, donc tout début janvier, il faut que tu essayes de diminuer la viande, il faut que tu finisses la viande que tu as dans ton frigo, et essaye juste d'arrêter pour voir, voilà. Donc il me restait précisément 2 barquettes de viande, parce que moi ma viande je l'achète toujours en barquette, je ne pouvais même pas rentrer dans un boucher depuis des années, donc j'aurais dû me dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Acheter de la viande comme ça sur un étalage, c'est quelque chose de très difficile, donc en barquette ça me semblait plus aseptisé, donc plus acceptable. Bref, donc j'avais 2 barquettes dans mon freezer, et j'ai décidé de les manger, donc j'ai cuisiné... C'était la viande hachée, donc le premier truc que j'ai cuisiné. J'ai fait des pâtes à la bolognaise, etc. J'ai bien fait revenir la sauce, enfin j'ai fait à ma manière. Et puis quand je l'ai mangé, je ne l'ai pas digéré en fait. Je sais pas pourquoi, ça me remontait, c'est dégueulasse mais ça me remontait. Et je me suis dit c'est parce que voilà, ton corps le rejette, parce que ton cerveau a compris quelque chose. Et ce rejet, c'était pas la première fois que je le ressentais, donc je me suis dit là c'est le signe que c'est la dernière fois peut-être que tu manges du bœuf, voilà.
Et puis la deuxième barquette c'était du poulet, de l'émincé de poulet, donc j'ai fait ça avec de la sauce coco, vraiment avec du curry, enfin quelque chose de bien appétissant, un petit peu masqué pour pas que je vois trop la chair, etc. En me disant voilà ce sera peut-être la dernière fois que tu mangeras de la viande mais ce sera super bon. Et en fait non, j'ai trouvé ça vraiment pas bon du tout, alors c'était la même recette que je fais depuis des années et rien que l'odeur de la viande qui cuit, tout ça, ça m'a écœurée. Donc j'ai mangé donc voilà ces derniers morceaux de viande avec des goûts franchement et il restait quelque chose en fait quelque chose d'assez important, c'est-à-dire supprimer les sushis, puisque en fait moi j'adore les sushis, les sashimi, j'adore ça, et je suis allée m'acheter quand même en une semaine 2 plats de sushis parce que voilà, je voulais me dire non non, tu ne vas pas changer, tu aimes sushi, tu mangeras des sushis. Et quand j'ai mangé ma deuxième barquette de sushis, je me suis dit mais t'es pas un peu hypocrite? Si tu veux arrêter la viande, ne serait-ce qu'un moment, ne serait-ce que quelques semaines pour voir ce que ça donne, arrête complètement toute la chair animale, tout. Enfin voilà, c'est une question de principe. Fais le bien ou ne le fais pas. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Et donc, je me suis dit, bon, si j'arrive à tenir, je mangerai plus de sushi, voilà, etc. Et tout ira bien. Et ben en fait, effectivement, tout va bien. Je dirais pas que les sushis ne me manquent pas. C'est vrai que ça m'a l'air appétissant, mais depuis, je me suis renseignée sur les pratiques de pêche, etc., industrielles, et voilà, maintenant, ça me fait penser que non, qu'il ne faut pas en manger, enfin, que moi, je ne dois pas en manger. Donc justement, petite parenthèse à ce sujet, pour moi, voilà, nous sommes tous différents, nous ne devons pas forcément avoir un régime identique. Les humains peuvent manger tout type d'aliments, nous sommes omnivores, mais certaines personnes voilà, ne sont pas faites forcément pour manger de la viande, du poisson. Certaines, pour moi, sont un peu plus faites pour ça. Il y a des personnes qui aiment vraiment ça, comment dire, qui ne pourraient pas s'en passer, et je le comprends totalement. Pour moi, rien n'est figé, c'est pas, voilà, on n'est pas tous des robots à devoir manger la même chose, etc. Il n'y a pas de vérité avec un grand V au niveau de l'alimentation, c'est chacun doit faire comme il le sent, et voilà, et écouter son corps tout simplement. Et moi j'ai écouté mon corps, ça faisait déjà plusieurs mois que j'arrivais à réguler un petit peu mieux mon alimentation, en écoutant mon corps, en écoutant la sensation de satiété, etc., machin, de faim, enfin j'arrivais mieux à comprendre mes besoins, et c'est vrai que du coup c'est grâce à ça aussi, pas seulement à cause de cette veste en cuir, grâce à ça aussi que j'ai pu ressentir que mon corps n'avait pas forcément besoin de viande, tout simplement. Donc ça fait 1 mois et demi, je pense, que j'ai plus du tout mangé de viande ni de poisson. Et je me sens super mieux, je me sens beaucoup mieux. Je passe et je suis passée par une phase de détoxination, donc c'est-à-dire que les toxines que j'avais accumulées sont en train de sortir, donc notamment par la peau. J'ai la peau beaucoup plus grasse, beaucoup plus de boutons, etc. Et au niveau émotionnel, c'est parfois pas très facile à vivre, dans le sens où voilà, j'ai quand même l'impression que tout ressort et que mes émotions sont assez vives, mes émotions négatives sont assez vives, mais c'est supportable pour l'instant, donc c'est pas terminé. De toute façon, je pense que je ferai plusieurs vidéos vlogs à ce sujet, si ça vous intéresse bien entendu. Et voilà, donc je me sens mieux dans le sens où dans mon corps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de muter, de changer, c'est assez impressionnant, c'est un ensemble de choses, c'est juste un bien-être déjà quotidien, ce que j'avais pas forcément avant. Au niveau intestinal, effectivement, je me sens beaucoup mieux, je digère plus vite, donc j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie pour réfléchir, pour penser, pour créer, pour imaginer des choses. Je me sens plus libre, c'est assez bizarre à dire, mais je me sens libre, tout simplement. Et surtout, je ne culpabilise plus. Par rapport à ce que je mange, je ne culpabilise plus. J'ai l'impression de me faire plaisir, je me sens pas au régime, je me sens pas en train de faire un régime comme j'en ai fait plein dans ma vie. Je me sens, j'ai l'impression de manger des choses, comment dire, que j'aurais dû manger depuis le début, quoi. C'est comme une révélation, c'est comme si je me disais que je m'étais trompée en fait depuis des années et que la solution était là devant moi, que c'était pas très compliqué à faire. Donc je vais pas vous dire tout ce que je mange, tout ce que je fais pour remplacer les protéines animales, etc. Je peux juste vous dire que effectivement dans les végétaux il y a des protéines, ce que pas mal de gens ignorent. Il y a des protéines dans certaines céréales, même dans tous les aliments, les fruits en contiennent aussi. Et donc il est assez simple, je trouve, maintenant que je me suis un peu renseignée, hein, c'est assez simple de remplacer les protéines animales. Donc c'est ce que je fais.
Je me porte bien pour l'instant. Ça m'a donné tellement de vitalité que j'ai réussi à reprendre le sport que j'avais arrêté depuis quelques mois à cause de problèmes de santé, justement à cause de problèmes de défense immunitaire, et mes défenses immunitaires se sont renforcées. Alors c'est vrai qu'en un mois on peut pas vraiment être sûr que je tomberai plus malade, mais c'est vrai que voilà, je me rends compte quand même que avant j'étais tout le temps malade et j'ai beau faire des bilans sanguins, etc. Je ne savais pas pourquoi, et maintenant j'ai juste compris qu'il fallait changer quelque chose, et maintenant ça va mieux. Donc on verra bien sur le long terme. Avant de commencer donc ce mode de vie végétarien, j'ai quand même posé la question à mon médecin. Tout début janvier, peut-être la première quinzaine de janvier, même pas. Je lui ai dit voilà, j'ai l'intention de devenir végétarienne. Je sais pas si vraiment ça va se faire, mais j'ai l'intention. D'après mon dernier bilan sanguin, pouvez-vous me dire si, même d'après ce que vous connaissez de moi, si c'est un mode de vie adapté, etc. Donc il m'a dit oui, bien sûr, etc. Tout va bien, feu vert, vas-y, fonce. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc à la base, je n'étais pas carencée avant de commencer ce mode de vie là, donc je préfère dire mode de vie que régime végétarien. Je trouve que ça passe mieux, parce que pour moi c'est pas... Enfin, on peut dire que c'est un régime, mais pour moi, en tout cas c'est pas comme ça que je le ressens. Donc je vais refaire un bilan sanguin, de toute façon j'avais l'habitude d'en faire souvent, donc je vais en refaire. On verra à ce moment-là, et pour l'instant, en tout cas je ne me sens pas fatiguée, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Je trouve que j'ai plus d'énergie. Je trouve que j'ai plus de vitalité, plus de motivation à faire les choses, moins de fatigue nerveuse, et surtout l'effet le plus marquant pour moi, c'est le fait d'avoir les muscles beaucoup moins endoloris, beaucoup moins courbaturés, beaucoup moins tendus qu'avant. Parce que même avant de reprendre le sport, j'avais en fait tout le temps des courbatures dans les muscles, tout le temps les muscles tendus, les muscles qui me faisaient mal, etc. Je me suis dit oui, c'est la sédentarité qui fait ça, c'est le fait de pas trop bouger, le fait de pas faire de sport qui te donne ces courbatures là, etc. Et quand j'ai commencé donc ce mode de vie végétarien, et ben je me suis rendu compte que je n'avais plus ces courbatures là. Donc avant de reprendre le sport, j'avais pas du tout les muscles tendus, j'avais les muscles souples, au contraire, j'arrivais à faire beaucoup plus de choses, et voilà. Donc je me suis pas du tout pesée, mais je sais que ça m'a aussi permis de perdre un peu de poids, enfin je pense. Donc le but c'était pas forcément de perdre du poids, mais c'est vrai que je me suis dit les conséquences de ce mode de vie, à mon avis, ce sera entre autres de perdre du poids, donc ça m'arrange, hein, puisque c'est ce que je recherche depuis longtemps. Donc voilà, pour moi c'est une conséquence, c'était pas forcément un but premier. Le but c'était de me sentir mieux, et surtout surtout de ne plus me sentir aussi mal. Je ne savais pas qu'il y aurait un mieux à ce point. Je me suis surtout dit ça va t'éviter d'être malade aussi souvent, ça va t'éviter de te sentir mal aussi souvent, d'avoir autant de petits maux qui te gâchent un peu la vie. Mais je m'attendais pas à avoir un bien-être quotidien comme ça. C'est-à-dire que chaque jour, il y a au moins 5 minutes où je respire à fond, je me dis mais heureusement que tu as fait ce choix, heureusement que tu as fait ça, c'est quelque chose dont tu as besoin, et je suis reconnaissante, reconnaissante envers tout, envers les youtubeuses qui en ont parlé, envers, je sais pas moi, comment dire, envers tout, envers la vie, de m'avoir montré cette voie-là. Donc je suis heureuse d'avoir fait ce choix, ça me convient parfaitement, c'est super. Donc voilà, j'ai vraiment de l'énergie à revendre. Je suis en tout cas pas malade depuis un mois et demi. Bon voilà, c'est un peu tôt pour dire que ça va m'aider à ne plus être malade, mais en tout cas voilà, pour l'instant ça fonctionne vraiment super bien. Et voilà, puis des petits détails aussi un petit peu, bizarres, c'est-à-dire que je trouve que j'ai moins d'odeur corporelle, bah c'est vrai, il faut le dire, moins d'odeur corporelle, moins de lourdeur, je me sens plus légère, dans tous les sens du terme, même dans ma tête, j'ai l'impression d'être libre, de réfléchir plus, d'avoir plus de recul sur les choses, de, de vivre pleinement, tout simplement. Donc voilà, c'était donc ma première vidéo sur le sujet. Je compte pas faire de vidéo sur l'alimentation à proprement parler. Je compte surtout parler des effets que ça a pour moi, des raisons, des conséquences. Mais mon but c'est pas forcément de vous faire des vidéos détaillées sur comment remplacer les protéines animales, etc. Que manger. Parce que en fait je suis pas spécialiste dans le domaine. Je commence à me renseigner, j'ai acheté des livres, je me suis renseignée sur internet, etc. Mais je ne suis pas experte en la matière, je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas prétendre connaître voilà tout, comment dire,
les méthodes pour être un bon végétarien, ou voilà. C'est pas mon but du tout. Donc voilà, petite porte de sortie qui va annoncer la prochaine vidéo, c'est que voilà, j'ai des objectifs dans ce changement de vie, parce que forcément la perfection n'existe pas, déjà donc pour moi il n'y a pas d'alimentation parfaite, mais surtout au début il est conseillé de ne pas aller trop vite, donc il y a certaines choses que j'ai, certains aliments que j'ai conservés, c'est-à-dire tout ce qui est produits laitiers, etc. Puisque voilà, je me suis dit je vais être végétarienne et non végétalienne au début, mais je tends vers un régime végétalien, enfin j'espère l'atteindre, en tout cas en grande majorité. Et donc du coup voilà, je compte supprimer totalement les produits laitiers. Ça, les produits laitiers c'est quasiment fait, il reste le fromage parce que c'est trop bon. Voilà, et certaines choses donc comme le miel, etc. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo à ce sujet, mais en tout cas pour l'instant voilà, je me dis je suis végétarienne, je ne parle pas de végétalisme pour l'instant, mais ça viendra, je l'espère. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, je vous dis à très bientôt. Bye bye.